Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelqu'un qui m'a impressionné, qui est un entrepreneur du web et qui s'appelle Théophile Hélier. Alors, j'essaie de faire une série de reportages, un peu de sujets sur les entrepreneurs du web, parce que ça me paraît important. Parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous sommes dans une époque qui est en train de changer. Fondamentalement, nous changeons d'époque et nous ne nous en rendons même pas compte. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? Parce que eh bien, les choses changent, mais qu'au fur et à mesure, eh bien, nous intégrons tout de même, tant bien que mal, les transformations. Alors qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui change vraiment? Ben, je pense que pour ça, il faut reparler, repenser à ce que sont les secteurs, hein. À une époque, on nous présentait les secteurs comme le primaire, le secondaire et le tertiaire, hein. On avait le primaire qui était la production de base, les mines, la pêche, on avait aussi la culture, en fait, etc. On avait après le secondaire qui était tout simplement la transformation, les usines, ce qu'on a connu. Et puis on avait le tertiaire qui était l'école blanc, l'administratif, la gestion, etc. La Silicon Valley, tout ça. En très gros, hein, parce que je simplifie, bien sûr, les spécialistes me diraient que je ne suis pas dedans, mais c'est pas grave. Alors ce que je voulais dire simplement là, en vous parlant, c'est que progressivement, de quoi s'est-on aperçu? Progressivement avec le temps. On s'est aperçu en fait que on a épuisé les secteurs, si on peut dire, hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la société s'est, alors je ne vais pas dire affinée parce que ça laisserait penser qu'on était moins fin avant, mais au fur et à mesure que la société a avancé, hein, vous voyez, même progressé, ça voudrait dire progrès, eh bien on a assisté à une sorte de, 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 d'acquisition des secteurs progressivement, de maîtrise de plus en plus bonne, et puis finalement pour faire que on continue à aller vers le secteur qui suit. Hein, bon, au début de l'humanité, bien entendu, le problème c'était la nourriture. Hein. Rappelons-nous vers moins 10 000, la sédentarisation, la augmentation des productions, augmentation de la population de manière considérable, naissance de la propriété privée. Hein, voilà. Et puis progressivement, bien, on arrive à produire des matières premières à pas cher au niveau nourriture, au niveau même énergie, pétrole. Hein, ça c'est les 30 glorieuses, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis après, bien secondaire, les usines. Hein, deuxième problème, ça avait déjà commencé avec le Fordisme, même avec les usines, les manufactures avant, presque à l'époque royale, on commençait à avoir une production qui a été démultipliée par la machine à vapeur. Et puis progressivement, eh bien, on est passé à une économie où on a maîtrisé le secondaire, où on a maîtrisé la transformation. On s'est retrouvé dans une situation où on a été capable, et ça a été quelque chose de formidable aussi, de produire des produits, comme dirait un ami, chier des produits à pas cher, à rien du tout, à tel point que certains produits vous arrivent chez vous et vous vous demandez comment c'est possible. Hein. Pendant quelques décennies, on a été protégé de cette impression et cette vision par les prix élevés chez nous. Mais quand on a des prix chinois, il faut se dire que ce n'est pas un miracle, c'est simplement aussi, même s'il y a des gens qui ne sont pas payés cher en bout de chaîne, puisque c'est aussi le miracle de la productivité, hein, puisqu'on peut réaliser des produits complexes, hein, qui demandent des savoir-faire, de l'intelligence, etc., à pas cher, à rien du tout. Donc on a épuisé le second secteur, hein, ne devenait plus si rentable que ça, et on est passé au troisième. Et puis là, j'ai l'impression qu'on est dans un quatrième secteur, là, qui est dans une sorte d'immatériel, de je ne sais pas, un nuage, quelque chose, et qui fait qu'avec la technique, avec l'informatique, avec tous ces mots, eh bien, on a réussi à faire émerger une forme de- d'économie qui est bien entendu l'e-économie, hein, l'économie d'Internet, l'économie électronique, l'économie... Alors en quoi est-ce qu'elle a quelque chose de spécial, cette économie, par rapport à d'autres économies?
Eh bien, par rapport à d'autres économies, je pense que, bien entendu, elle est dématérialisée, hein. C'est-à-dire qu'actuellement, contrairement à avant, même, bon, moi j'ai connu le Minitel, j'ai connu l'apparition du fax et tout ça, enfin bon, l'apparition de son utilisation, la télécopie, hein, tout un tas de bazar, et ça me donne quand même une certaine visibilité. Et en fait, on se rend compte qu'on est devant une époque assez merveilleuse au niveau des opportunités, c'est-à-dire on ne prend pas la mesure, je pense, généralement, de tout ce qui est en train de se passer. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, le monde change et les opportunités sont là à nos portes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette digression assez longue, j'en conviens, qui va me faire perdre des auditeurs? Eh bien, tout simplement parce que je voulais expliquer que nous n'avons pas pris la mesure de ça. Hein. De même que nous avons pris la mesure quand même qu'en Chine, ils produisent à moins cher que nous, parce que nous avons de plus petites structures, parce que aussi on a parfois des structures qui sont vieillissantes ou presque séniles parfois, parce qu'on tellement on est mal organisé. De même, on ne prend pas en compte ce qui se passe. Et là, c'est pour cela que ça me semble important, à mon avis, pour les jeunes, au moins de savoir qu'il existe des gens qui prônent une manière de vivre, une manière de travailler qui est en rapport avec cette nouvelle économie. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as été le premier à expliquer, et c'est vrai, vous avez raison, que par rapport à tout cela, eh bien, il y avait ce qui s'appelle des vendeurs de pelles. Alors, qu'est-ce que j'appelle un vendeur de pelles? Et je le rappelle, c'est que ça part de l'idée de de la ruée vers l'or en 1848. En 1848, on a une ruée vers l'or vers les États-Unis, vers le San Francisco, l'ouest hein, des États-Unis, à tel point que les bateaux qui conduisent les gens vers San Francisco ne repartent même plus. Les ports sont encombrés parce que on ne fait même pas la voie dans le sens inverse. Hein. Et donc, ça devient une ruée vers l'or et on imagine qu'on va avoir un enrichissement qui va venir de l'or principalement. Et en fait, quand on observe les études statistiques, on se rend compte que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que la ruée vers l'or a moins rapporté au niveau de l'or qu'au niveau de tous les vendeurs, de tout le matériel, de l'infrastructure qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe avec Internet en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs de pelles, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire des vendeurs de méthodes, des vendeurs de solutions miracles pour gagner des millions sur Internet, qui gagnent beaucoup d'argent dans une certaine mesure, la naïveté des gens. Hein, oui, c'est vrai, bon, bah, ça peut arriver. Toutefois, comme dans tout mythe urbain, comme dans toute situation, il ne faut pas tout jeter. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que nous sommes dans une situation aussi où il existe réellement des opportunités. Pourquoi est-ce qu'il existe des opportunités? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans une situation où les choses évoluent très vite et où c'est un peu comme une jungle et où, alors jungle au sens presque positif là, puisqu'il y a toujours certaines opportunités, certaines choses à faire. Alors bien entendu, ça se passe très vite, bien entendu, il faut être réactif, bien entendu, il faut être là, il faut comprendre ce qui se passe, mais il se passe des choses vraiment impressionnantes. Moi, je connais un jeune, entre autres, qui a réalisé sur Internet parce que de son aveu personnel, il n'avait pas envie d'aller en cours et ça le gonflait selon ses termes de faire des études supérieures, qui a réalisé une boutique sur Internet, qui est doué dans son domaine. Et ce jeune eh bien, peut s'autosuffire en travaillant un temps relativement faible maintenant. Ce n'est pas ce qu'on appelle proprement un business non automatique et tout, parce que si vous réfléchissez, entre autres avec le dropshipping, eh bien, vous êtes sur des modes de fonctionnement qui sont finalement, pour l'instant, fonctionnent à peu près, mais peuvent s'arrêter s'il y a une loi qui est votée ou n'importe quoi, techniquement un paramètre qui change et tout tombe. Mais toutefois, vous avez des situations où des gens qui, au lieu d'ouvrir une boutique tout près à Isigny-sur-Mer, et se retrouve à finalement ouvrir une boutique internet pour vendre quelque chose que je ne vous dirai pas, parce que bon, j'ai pas envie de dévoiler mes sources, et qui fait que finalement ces gens-là réussissent au moins à s'autosuffire, alors qu'autrement ça aurait été très 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 difficile. Alors est-ce que ça veut dire que pour autant tous ceux qui vont faire
de l'e-commerce, qui vont se lancer dans l'investissement, dans la gestion de la bourse par Internet, vont gagner de l'argent et vont devenir millionnaires. Pas du tout, hein, pas du tout, puisque on sait très bien que ça correspond à une courbe de Gauss, une courbe de je ne sais quoi, où on a bien entendu un étagement des personnes. Vous prenez par exemple dans mon cas, ben, au niveau business, je ne pense pas que je serai un très bon businessman. Donc moi, j'ai beau acheter 3 000 ou 5 000 ou 10 000 euros de méthode, je ne vais pas m'intéresser au boulot, à ce boulot-là, parce que ça ne m'intéressera pas. Et puis voilà, c'est tout. Mais il y a des gens qui sont doués dans un domaine et il y a des gens qui peuvent faire des choses. Alors pourquoi est-ce que j'en viens à Monsieur Hélier alors? Parce qu'enfin, le problème c'est que... Parce que cette personne, à mon avis, c'est l'exemple même du type qui avait certaines opportunités. Quand je dis type, c'est pas négatif, hein, c'est simplement, il est même sympathique. Euh, il avait certaines opportunités et puis, eh bien, il avait certaines capacités. Il les a saisis, il a compris, il a été dans les historiques d'Internet, bien sûr, dans ceux qui sont arrivés, entre guillemets, quand même pas mal au bon moment, mais il y a toujours un bon moment. Et puis, il s'est saisi de l'occasion, et puis il a fait son business, et puis ça semble fonctionner. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on appelle saler la mine, hein, mettre des pépites pour faire croire que la mine fonctionne. Je pense qu'il gagne correctement sa vie et qu'il y a des personnes qui vraiment gagnent leur vie, hein. Alors, qui est Monsieur Hélier? Alors, je ne sais pas quel âge il a, 25-30 ans. C'est quelqu'un qui était dans le nord, du côté de, je ne sais pas, de ces banlieues dont le nom fait rêver autour de Lille, hein, Tourcoing, Roubaix, je ne sais pas, et enfin ces banlieues, ces villes, et qui s'est retrouvé finalement à être entrepreneur, un cyber-entrepreneur, et qui finalement eh bien, vend des formations pour faire du commerce, qui achetait des appartements ou qui encore travaillait à la bourse, etc., sur la bourse. Alors, comme ça paraît un beau miroir aux alouettes, hein, ça paraît, puisque je suis en train de faire un peu, je découvre des entrepreneurs sur le web. Il faut reconnaître que si mon fils me disait, oui, j'ai envie de suivre la formation de Thibaut Hélier à 1000 euros, etc., Théophile Hélier, alors voilà, je lui dirais peut-être, bon écoute, 1000 euros c'est quand même une somme, est-ce que tu ne penses pas que tu ne peux pas avoir ces infos ailleurs, etc., etc., etc. Mais à la limite, s'il était vraiment intéressé, et si vraiment il était comment dirait-on, concerné, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parce que bien, je pense qu'il y a de l'argent à faire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter toutes les formations? Bien non, il ne faut pas acheter toutes les formations. Mais donc Monsieur Hélier est né dans une, j'y reviens, il est né dans une banlieue dans une ville dont le nom fait rêver. Je crois que c'est Tourcoing. Enfin bon, on imagine sa vie dans une famille modeste, normale, et puis on s'aperçoit que cette personne, eh bien, a réussi à vivre de sa passion. Maintenant, il vit à Bangkok. Alors l'autre jour, je parlais avec une de mes amies et elle me disait oui, on parlait de ce cas, et je lui disais, nous échangions, et je lui disais, mais ça ne me fait pas rêver d'habiter à Bangkok au 23e étage d'une tour, laquelle on habite un appartement hôtel où tout est vide et chirurgical, blanc, avec un peu de marbre, ben bon, et puis voilà. Et puis je me suis dit finalement que peut-être c'était voir les choses un peu de manière restrictive, parce que il n'y a peut-être pas que ça. Il faut voir le saut qu'a réalisé cette personne, hein, ce qu'elle a réussi à faire, c'est-à-dire partir de petits poulbeaux d'une ville industrielle, post-industrielle, hein, un peu comme doit ressembler Liverpool, à arriver à devenir finalement son propre chef d'entreprise et à dépenser plusieurs milliers d'euros par mois dans, somme toute, ce qui lui fait plaisir. Et à voyager, circuler, puisqu'il a déjà vécu, d'après ce que j'ai compris, en Espagne, puisqu'il a déjà vécu aussi en Italie, un peu, il est allé en Italie, il a vécu à Malte aussi, hein, vous voyez, donc il est expatrié pour diverses raisons qu'il explique. Donc je me dis que finalement, dans un premier temps, on se dit, bon, il est sympathique ce garçon, hein. Il est sympathique ce garçon parce qu'il a l'air authentique. Parce qu'il a l'air authentique et je ne pense pas qu'il la joue, qu'il la- qu'il est-
qui soit capable d'être si subtil pour la jouer prolo, alors qu'en fait, post-prolo, alors qu'en fait, il est quelqu'un qui finalement serait né avec une cuillère en argent. Donc il a certains tatouages hein, qui font un peu bizarre. Hein. Sur ses mains, il a nez pauvre et je sais pas. Alors il a nez pauvre et il a le fait d'être free après qui est écrit donc libre. Hein, donc il a ça décrit sur ses mains. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu loulou. Il est dans une certaine mesure, j'avais fait un papier sur Antoine BM. C'est pas le même style. Hein, c'est pas il y a quelque chose de positif chez ce garçon et qui fait que je pense que ça ne devrait pas être un modèle, mais ça devrait parfois être une personne qu'on peut voir une fois en se disant tiens bon, bah écoutons ce qu'il dit. Alors c'est vrai que parfois certains de ces trucs sont pas super structurés. Là j'ai vu il y a quelque temps un truc un sujet sur les 5 manières de gagner de l'argent ou d'investir tranquille. Alors, il donne des solutions comme par exemple les parkings et puis les places de parking et puis il dit que c'est pas valable. Enfin, il donne l'exemple des montres. C'est un peu parfois brouillon, mais en général, c'est toujours très bien filmé. Et en général, il y a de la logique derrière. Maintenant, je ne peux pas juger de la qualité des formations de cette personne. Je pense qu'il n'aurait pas de succès si ces formations n'avaient pas une certaine qualité, ou au moins n'apportaient pas un minimum. Et je pense que c'est quelqu'un qui est intéressant à voir. C'est quelqu'un qui est intéressant à voir, non pas parce que on va suivre à la lettre tout ce qu'il va faire, hein, on n'est pas forcé, mais pour se dire qu'on est passé dans une forme d'économie qu'il faut intégrer et pour laquelle il peut y avoir des opportunités. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue purement, on va dire, personnel pour vous, si vous, bien, vous êtes jeune et que vous êtes candidat à ce genre de vie? D'abord, il faudrait vous demander si vous avez vraiment envie de vivre comme cela, parce que souvent les auto-entrepreneurs cachent leur temps de travail qui sont vraiment très longs souvent. Et puis là, l'autre question que vous devriez vous poser, c'est finalement, est-ce que j'ai les capacités finalement de faire cela et on s'aperçoit que sans doute tout le monde n'a pas les capacités. Donc ces gens-là ne mentent pas non plus complètement quand ils disent qu'on peut faire de l'argent. Oui, si on en a vraiment envie, si on veut vraiment mouiller sa chemise, et si c'est nous fait vivre. Hein, puisque pour gagner de l'argent, pour réussir à obtenir de l'argent, bien, il faut vraiment bosser beaucoup quand même. Et il faut avoir envie, il faut en avoir envie, il faut aller le chercher avec les dents, comme on dit. Et de toute façon, vous verrez vite si vous avez envie d'aller plus loin. Et quel est votre profil d'entrepreneur entre le type qui rêve d'entreprendre, qui va acheter des formations et qui ne va pas les poursuivre, et puis le type qui va finalement bosser, essayer de ne jamais se décourager, continuer et puis finir par réussir quelque part. Donc voilà. Donc Théophile Hélier, c'est quand même quelqu'un d'intéressant à regarder. Et puis ce qui m'amuse, moi, quand je les regarde, c'est d'essayer de. Alors ça vient de Monsieur de Barjac, c'est d'essayer d'analyser un peu le profil psychologique un peu, je ne suis pas psychologue, hein, c'est pas de la psychologie du café du commerce, mais c'est d'essayer un peu d'analyser le profil psychologique de ces personnes. Et quand j'entends Théophile Hélier, je me dis que c'est quelqu'un qui semble serein, relativement serein par rapport à ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est bien dans sa vie. A contrario, quand j'entends et quand je reçois les mails d'Antoine BM, hein, parce que je suis abonné, bah oui, je regarde ce dont il parle et ça m'intéresse beaucoup pour essayer de voir sa psychologie, hein, parce que comprendre comment fonctionnent ces personnes, je ressens en revanche, vous voyez, chez Antoine BM beaucoup plus comment dirait-on, de souffrance. Hein. Il y a une sorte de souffrance, chez Antoine BM, il y a une sorte d'agressivité qui ne semble pas être proprement son agressivité à lui, mais une volonté de se défendre hein, quand il utilise, là il cherchait à vendre des prestations de ses assistants, et donc il expliquait que les assistants peuvent répondre aux haters, hein, ce qu'on appelle les haters, hein, c'est les gens qui to hate,
comment détester, hein, les gens qui vont critiquer sur Internet. J'ai l'impression qu'il a mal vécu ça, le Antoine BM, alors que Théophile Hélier semble le vivre de manière assez sereine. Dans un même sens, ils n'ont pas les mêmes passés, ils n'ont pas les mêmes vécus, hein. Antoine BM, c'est quelqu'un qui apparemment est sorti du 16e. Je ne sais pas exactement quel est son profil social, mais enfin bon, sa mère doit habiter sur les Champs-Élysées. Théophile Hélier, il est né d'une famille assez modeste. Il n'a Théophile Hélier est apparemment hétéro. Antoine BM nous a dit qu'il avait un mari, donc on peut en déduire qu'il a une vie différente. Il a peut-être été blessé, hein, aussi par ça. Il a peut-être l'impression d'une injustice, je ne sais pas, parce que est-ce que ça vient de là? J'en sais rien, hein. Toutefois, ces deux personnes sont intéressantes à voir dans la manière dont elles fonctionnent, hein. Antoine BM reste en France et va à l'île de la Cité, même si c'est de la location, alors que Théophile Hélier reste dans le sud-est asiatique, et puis il semble pas mal. Donc voilà, c'était une réflexion sur ce genre de choses en disant finalement que eh bien, certains jeunes, hein, ne devraient pas non plus euh, négliger le fait que nous changeons de société et que peut-être il y a des opportunités dans ce côté-là. Parce que quand on voit que les facs sont pleines à craquer, je crois qu'on a augmenté en 10 ans de 50% le taux de fréquentation, quand on voit qu'on ne sort pas plus finalement de boulot, hein, il n'y a pas plus de boulot à la sortie, on devrait vraiment se poser la question de l'opportunité d'aller voir vers des nouveaux modes de commerce, des nouveaux modes de fonctionnement qui serait, je pense, assez intéressant. Voilà, bah, c'était un sujet sans prétention sur Théophile Hélier, que j'apprécie, hein, au niveau humain, il paraît sympa, qui paraît bien vivre sa vie, et puis qui propose, eh bien, à mon avis, des moyens de vivre, de se développer et de faire une vie différente, hein, finalement, agir et vivre enfin, peut-être quelque part. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde, mais c'est sans doute pour certaines personnes, et parfois, il faut peut-être y penser, et puis essayer de peut-être investir là-dedans raisonnablement, hein, pas comme dit Antoine BM, si ça te plaît pas, alors abandonne, arrête si ça te plaît pas ton boulot, si abandonne, stop, et puis fais autre chose. Moi, je crois peu au couteau sous la gorge, hein. Je pense qu'on peut peut-être essayer de ménager les deux, mais peut-être que j'ai tort. Si vous avez des remarques, eh bien faites-les. Si vous pouvez vous abonner, ça va nous aider, hein. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.